Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une séance de lecture de la 3e année de l'enseignement primaire. Le texte à étudier est intitulé « Le tailleur de mon frère ». Avant de lire, je vous invite à observer l'image suivante. Observez bien l'image et essayez de répondre aux questions suivantes. Alors, la première question est: que vois-tu sur cette image? Que vois-tu sur cette image? Alors, observez bien. Alors, la réponse proposée est: je vois un tailleur. Je vois un tailleur. La question B: où se trouve ce personnage? Où se trouve ce personnage? Alors, regardez bien. Oui. Elle se trouve dans sa boutique. Elle se trouve dans sa boutique. Question C. Que fait-il? Que fait-il? Alors, regardez bien. Oui, elle prend les mesures du client. Bien sûr, elle travaille dans sa boutique. Elle est en train de prendre des mesures de son client. Bien. Après l'observation de l'image, on passe maintenant à la lecture. Je vous invite à ouvrir vos livrets à la page 114. Je lis. Le tailleur de mon frère. En attendant notre tour, j'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements prêts à porter. Avec un mètre-ruban suspendu à son cou, ce tailleur prend les mesures du client. Sans cette étape, il ne pourra pas coudre les habits. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Ce tailleur choisit son matériel. Les fils en couleur, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux. Pour faciliter la compréhension de ce texte, voici quelques illustrations qu'on va voir ensemble. Mètre-ruban. Mètre-ruban, c'est un outil avec lequel le tailleur prend les mesures de son client. Un mètre-ruban. Fils en couleur. Les fils en couleur. Les épingles. Les épingles. Les aiguilles. Les aiguilles. Alors, les fils en couleur, les épingles et les aiguilles aident le tailleur à réaliser la coupe du tissu. Alors, le patron, comme vous voyez, c'est un dessin que le tailleur réalise, un dessin du modèle qu'il réalise avant la coupe du tissu. Un patron. Des ciseaux. Alors, les ciseaux, c'est un outil qui aide le tailleur à couper le tissu.
des ciseaux. On va aussi expliquer le mot agilité. Alors, le tailleur réalise avec agilité la coupe du tissu. Alors, le tailleur réalise cette coupe avec facilité et avec souplesse. Le tailleur coud les habits. Coud, c'est le verbe coudre. Alors, le tailleur rassemble les différentes parties du vêtement à l'aide d'une aiguille ou bien à l'aide d'une machine à coudre. Après cette lecture, on passe maintenant à la rubrique « Je lis et je comprends » afin de mieux comprendre le texte. La première consigne entoure le mot qui correspond au dessin. Entoure le mot qui correspond au dessin. Observez bien le dessin suivant et essayez d'entourer le mot convenable. Alors, ce dessin représente-t-il une aiguille, des tissus ou un vêtement? Je répète, une aiguille, des tissus, un vêtement. Oui, le dessin représente des tissus. Ce dessin représente des tissus. La deuxième consigne, lis les phrases suivantes et écris vrai ou faux. Je relis, lis les phrases suivantes et écris vrai ou faux. La phrase A, le tailleur coiffe les cheveux. B, le tailleur crée des vêtements. C, le tailleur coupe le tissu. D, le tailleur rabote le bois. On va lire les phrases et essayer de répondre. Est-ce que le tailleur coiffe les cheveux? Bien sûr, non. C'est le coiffeur qui coiffe les cheveux. Alors, on va écrire faux. Le tailleur coiffe les cheveux? Faux. Le tailleur crée des vêtements. Oui, le tailleur crée des vêtements. C'est ce que nous avons vu dans le texte. Alors, on écrit vrai. Le tailleur coupe le tissu. Bien sûr, le tailleur coupe le tissu. Alors, on écrit vrai. Le tailleur rabote le bois. Alors, est-ce que le tailleur rabote le bois? Bien sûr, non. C'est le menuisier qui rabote le bois. Alors, on écrit faux. Alors, je relis les réponses. Le tailleur coiffe les cheveux. Faux. Le tailleur crée des vêtements. Vrai. Le tailleur coupe le tissu. Vrai. Le tailleur rabote le bois. Faux. Pour évaluer votre lecture et votre compréhension, je vous invite à réaliser ces activités d'évaluation, activités 5, 6 et 7, page 115 sur le livret du français, mes apprentissages en français. Ainsi, notre séance prend fin.
Je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance. Merci pour votre attention et à bientôt.